Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight Kata pareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo marathon lecture en direct. Et pour cette nouvelle vidéo marathon lecture en direct, où je vais lire donc des mangas avec vous en vidéo, j'ai choisi 7 mangas et c'est des nouveautés de début juin. Donc on va découvrir des nouveautés de début juin. Il va y avoir les 2 tomes de Blue Lock, Bearman, le tome 4, je prononce ça super mal, Birdman plutôt, The Voice of a Distant Star, le tome 11 de My Hero Academia Vigilant, Space Punch, le premier tome, j'essayerai en tout cas de ne rien spoiler, alors c'est chez Ankama, ça, et Death Note Short Story, putain je vais arriver à parler. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et bien sûr, à laisser des commentaires. On va commencer peut-être par le plus culte, entre guillemets, pour moi en tout cas, c'est Death Note. Donc, c'est parti. Ça va sûrement mettre un peu de temps à lire parce que Death Note, c'est toujours bourré de texte. Donc, comme d'habitude, je vais avoir pour 1 heure de lecture. Mais comme d'habitude, avec la magie du montage, ça ne durera pas autant de temps pour vous. Oh, on a un petit message de l'auteur ici. Donc voilà, fin du manga Death Note Choice Story, donc le tome 1. Il n'y a qu'un tome, en fait, hein, c'est plutôt une suite. On va dire il y a en tout 3 réelles histoires, plus des petits gags dedans. Enfin, des petites histoires très très courtes, mais donc il y a 3 histoires un peu plus longues. Il y a 2 histoires qui font suite donc à Death Note aux événements avec Light Yagami et compagnie. Donc je ne vais pas vous spoiler, mais disons qu'il y a une histoire d'un peu plus de 50 pages et une histoire de un peu plus de 80 pages, 85 pages à peu près, qui font suite aux événements donc, qui sont narrés dans les 12 tomes de Death Note. Puis il y a des petites histoires courtes sur elle et des petites pages en quelques cases humoristiques. Et une histoire finale que j'avais déjà lue parce que je l'avais reçue dans mon coffret DVD Blu-ray de Death Note. Dans le collector, il y avait cette histoire dans un espèce de beau fascicule qui ressemble d'ailleurs à un Death Note. Cette histoire-là, c'est en fait le prototype de Death Note qui avait été créé à l'époque et envoyé aux éditeurs. Voilà. Les autres histoires, en réalité, je les connaissais déjà pour les avoir lues sur Internet. Oui, de façon illégale, oui, tout à fait. Mais voilà, mais bon, j'ai passé le cap, je les ai en neuf, donc c'est pas tout à fait illégal au final. Et finalement, bah, l'histoire était franchement super. Les 2 premières histoires étaient bien. Surtout la deuxième histoire qui était vraiment la plus intéressante et la plus longue également. Et franchement, c'était bien sympa à lire. Bon, j'aurais voulu en voir un peu plus. Genre la deuxième histoire qui dure à peu près 85 pages, ça aurait été bien de l'avoir sur un tome entier de genre 200 pages. Ça aurait été un peu mieux de développer un peu davantage ce personnage-là et cette histoire-là. Ça aurait été plus cool. En tout cas, c'était une bonne découverte. Encore une fois, Death Note ne m'a jamais déçu et c'est encore le cas ici. Un bon manga que je vous invite à acheter si vous voulez. C'est chez Kana bien entendu, comme Death Note. Enfin, c'est chez Dark Kana. Beaucoup de personnes le classent en shonen, mais pour moi, Dark Kana, c'est du shonen. En tout cas, on va passer au prochain manga. Donc je pense que je vais lire Space Punch maintenant, donc un manga français des éditions Ankama, si je dis pas de conneries, on va découvrir tout ça. C'est donc nouveau. Et ça se lit en style japonais, donc c'est assez rare à signaler parce qu'il y a beaucoup de mangas français qui sont en style français du coup. Mais c'est vrai qu'ils commencent maintenant à se caler sur le style japonais. Allez, on est parti pour Space Punch. Et on commence par des pages couleurs de toute beauté. Donc ça c'est cool à signaler. Bon, il n'y a pas de texte, donc on va avancer. Voilà, putain, elles sont vraiment badass les pages. Franchement cool, en couleur comme ça. Allez, on est parti. Donc voilà, fin de Space Punch. Space Punch, c'est donc un manga bien sympa. J'ai pris vraiment une bonne petite claque. Je ne m'attendais pas vraiment à grand chose au final. Un manga français, bon, il y a des mangas français excellents, hein. Dreamland, Radiant. Puis il y a des mangas français un peu moins bons quand même. Et là, je ne m'attendais pas à grand chose. Et au final, bah, j'ai pris une petite claque. Je l'avais surtout acheté pour un peu
comment aider le manga game français. Et ben, je suis agréablement surpris. L'histoire est sympa. En fait, on est dans un monde assez futuriste où la corruption est hyper présente avec la police. On a ce personnage-ci, qui j'oublie le nom comme un gros con, qui est donc un flic, mais lui, il veut vraiment éradiquer la corruption parce que la mafia, en fait, est vraiment main dans la main avec la police et donc il y a vraiment énormément de corruption. Et puis, il y a son petit frère qui s'appelle Joey, qui est plus, lui, un petit raté, on va dire, au début. Et après, mais il a quand même soif de justice, on va dire. Et au final, ils vont un peu s'allier ensemble pour mettre leur soif de justice. Ils vont découvrir des espèces d'artefacts. Voilà, on n'en sait pas encore plus vraiment à ce moment-là. J'ai pas trop envie de vous spoiler non plus. Mais ça a l'air de partir dans des délires un peu science-fiction, vraiment bien sympa. Donc on a un thriller futuriste de police, thriller, enquête, mafia, etc. mélangé avec des codes donc de science-fiction très poussée, donc des artefacts de la magie, etc. un peu, plus donc, un côté très shonen, on va dire, plus encore un peu un délire de boxe, parce que Joey fait de la boxe, et tout ça, c'est tout bien mélangé, on jette ça comme ça un peu sur la pâte à pizza, et ça fait franchement une bonne pizza, des bons ingrédients, et il y a un personnage qui me fait penser énormément à un truc, mais je sais pas d'où je me souviens de ce personnage. Ce personnage-là, je l'ai déjà vu quelque part, ce personnage-là, mais je ne sais pas où. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez d'où ça peut venir, ce personnage-là. Mais moi, j'ai un gros trou de mémoire, mais je suis sûr que j'ai vu un personnage qui était peut-être là quelque part. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, pour enchaîner, on va directement attaquer les deux tomes de Blue Lock, du football. Donc, on va attaquer le football, Blue Lock, premier tome, et après, direct, le deuxième tome. Allez, c'est parti. Franchement, c'est super beau. Vraiment super beau. Le dessin, bon, en même temps, c'est l'auteur de Jagan, donc je m'attends franchement à une petite claque niveau graphisme, quoi. Donc voilà, fin de Blue Lock. Donc voilà, j'ai lu les deux tomes. Alors, franchement, c'est pas mal. C'est assez original dans le concept. C'est-à-dire, en fait, on prend du manga de foot qui pourrait somme toute être classique, mais ici, on a quand même pas mal d'originalité. Bon, pour le speech de base qui me fait bien marrer, qui m'avait fait acheter le manga, c'est en fait l'équipe de Japon qui avait perdu en huitième de finale. Donc à la Coupe du Monde, et c'était contre la Belgique, donc c'était surtout ça qui m'avait fait acheter le manga, comme je suis belge. Voilà, ben, un petit délire comme ça. Et en fait, après donc cette défaite, ils ont voulu créer un centre hyper sélectif qui s'appelle Blue Lock. Voilà, c'est le début du manga, je vous spoil pas trop quoi. Hein. Donc ils ont voulu créer un centre hyper sélectif pour avoir désigné le meilleur attaquant de tout le Japon, et que ce meilleur attaquant, du coup, puisse battre tous les adversaires et gagner la prochaine Coupe du Monde. Du coup, peut-être un truc qui pourrait faire un peu bémol, qui pourrait faire un peu gueuler les fans de foot, etc., c'est qu'on va quand même mettre beaucoup en avant le jeu solo et pas le jeu collectif. Ce qui est quand même un peu con dans un jeu qui est un sport qui est censé être collectif, qui est le football. Bon, je ne vais pas vous spoiler davantage, mais franchement, c'est sympa, c'est assez original. Par contre, ce n'est pas du tout classique, ce n'est pas du tout réaliste, entre guillemets. Les techniques, les attaques, je vais essayer d'en retrouver quelques-unes, on se retrouve vraiment avec des trucs parfois très shonen. Genre, là, déjà là, le mec il se prend une patate cosmique plein dans la tronche, là. Mais bon, ça passe encore. C'est surtout dans le tome 2 que j'ai vu des dingueries, je vais vous montrer. On a l'impression vraiment qu'ils ont des super pouvoirs, à la limite, à certains moments. Attendez, je vous montre ça, quand même, parce que c'est quand même assez fort. Bon, déjà, ils font des techniques à la Olive et Tom, qui était déjà over-abusé dans Olive et Tom, hein, les chopages de ballons et compagnie. Bon, ça passe encore, c'est shonen, mais peut-être que ça pourrait être réalisable dans la vraie vie. Mais il y a des trucs, genre là, ils te font des lobes sortis de je ne sais où, là. Hein, le truc, là, la balle, limite, on dirait qu'il la contrôle par télékinésie, là. Ils sont autour aussi des espèces d'auras. Bon, ça, c'est, je pense, c'est pas vraiment des auras comme ça, mais ça montre comme s'ils avaient des pouvoirs. Hein, donc, on se retrouve un peu dans du, je crois que c'est Kurono Basket, hein, où ils ont des espèces de pouvoirs magiques de super-héros, limite quand ils jouent au basket. Regardez-moi ce boulet de canon, là. On dirait un Kamehameha, le truc. Donc voilà, c'est un manga assez original, mais c'est pas réaliste pour un sou. Si vous voulez prendre Blue Lock en vous disant c'est un manga de foot réaliste, passez votre chemin. C'est un truc shonen à 100%, c'est délire, il y a des pouvoirs, etc. qui sortent de partout. Voilà. Prenez Blue Lock en
connaissance de cause en vous disant que c'est un truc très shonenisé et que c'est pas du tout réaliste pour un sou. Bon allez, maintenant on va passer à Vigilante My Hero Academia, le volume 11. Bon, pour ceux ici, vraiment pour ceux qui n'ont pas du tout lu la série, je vais vraiment essayer de ne pas vous spoiler, mais je vais quand même essayer d'en parler un petit peu, histoire quand même de parler un peu du manga, c'est quand même le but de la vidéo aussi. Allez, on prend les premières pages. Oui, donc c'est fait par Beton Court, hein, au niveau du dessin, et c'est l'œuvre originale de Koei Horikoshi, donc c'est un spin-off qui n'est pas fait par l'auteur principal du manga. Voilà, même si ça reste un très bon spin-off, hein, je ne dis pas que c'est de la merde. Hein. Allez. Donc voilà, fin de My Hero Academia Vigilant, le tome 11 du spin-off. Donc on finit un arc, on en commence un nouveau. On a encore une fois pas mal de clins d'œil à My Hero Academia classique. On va avoir des petits allusions à All Might par exemple. D'ailleurs c'est sur la fin du manga, je viens de le lire, je vais vous montrer direct. Voilà, petite allusion au numéro 1 des héros, All Might. On a toujours du dessin aux petits oignons, même si c'est pas le dessin entre guillemets quali de My Hero Academia. En tout cas, c'est pas la copie conforme puisque c'est pas le même dessinateur. Ça reste toujours très qualitatif. Le scénario avance toujours pas mal. On est toujours du côté un peu plus sombre, comme c'est des super-héros qui normalement ne peuvent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas de licence, hein, comme vous le savez. Ils ont quand même parfois des côtés un peu plus dark, un peu plus sombres. Ils sont parfois un peu plus badass pour intervenir. Ils n'ont pas le côté de héros qui vont se dire ouais, comment, je peux pas blesser d'innocents et tout. Ils vont vraiment rentrer dans l'art. Certains, en tout cas, pas tous, bien sûr. Et on a d'autres qui ont quand même toujours leur côté héroïque au point de sacrifier presque leur vie pour sauver parfois des ennemis, etc. C'est quand même plutôt stylé. Encore une fois, comme d'habitude, on reste toujours dans de la bonne veine. Pour ma part, je trouve que ça ne baisse pas encore de niveau Vigilant. Je sais que My Hero Academia va bientôt s'arrêter. Je pense que Vigilant My Hero Academia, comme c'est un spin-off, ça va pas faire autant de tomes que My Hero Classic. My Hero Classic va à mon avis faire 35 tomes maximum, vu qu'on sait que maintenant ça va à peu près se terminer. Que nous on va avoir le tome 29, qu'au Japon je crois qu'ils sont au tome 31, et peut-être en prépublication au tome 33, mais il y a encore 2 tomes. Donc à mon avis, le tome 35 de My Hero, ça sera fini. Je pense pas que le spin-off va aller jusqu'au tome 35. À mon avis, je vois encore 5-6 tomes pour conclure correctement toutes les histoires et tout lancer dans Vigilant, et ça devrait se terminer. En tout cas, c'était encore une bonne petite lecture. Ce Vigilant My Hero Academia reste toujours de la bonne qualité, et je vous conseille toujours à découvrir cette série si ce n'est pas encore fait. Maintenant, on va s'attaquer à un one-shot qui est The Voice of a Distant Star. Là, ça va encore être plus chaud parce que je vais vraiment pas devoir vous spoiler du tout, puisque c'est un one-shot. Donc si je raconte ne fût-ce que la fin de l'histoire, c'est déjà fini. Donc il faut que je vous parle un peu limite du début de l'histoire ou du synopsis, mais je vais quand même déjà lire. C'est fait normalement par l'auteur qui fait 5 cm par seconde, qui était très mélancolique. On va voir si c'est aussi mélancolique que 5 cm par seconde. En tout cas, on a de super aquarelles comme ça qui sont vraiment super qualitatifs, super quali. Et des pages couleurs, mais vraiment à la pastel, quoi. C'est pas de la couleur dégueulasse, c'est de la super belle couleur pastel. Donc voilà, The Voice of a Distant Star. Donc si on traduit la voix à la distance des étoiles ou un truc comme ça. En fait, ça suit quand même assez fidèlement 5 cm par seconde, mais de façon plus originale. 5 cm par seconde, je rappelle, c'est deux jeunes enfants qui tombent amoureux l'un de l'autre. Finalement, ils s'éloignent, parce qu'il y en a un qui va vivre dans une partie du pays avec sa mère ou son père, et l'autre va vivre à l'autre partie du pays. Ils essayent de rester en contact à distance, finalement c'est assez galère. Ici, c'est à peu près le même principe. En fait, on a quelqu'un qui est resté sur Terre et l'amoureux est parti dans l'espace. Donc voilà, l'autre il travaille dans l'espace, il est dans l'espace super méga loin de la Terre, méga loin, et l'autre est resté sur Terre. J'essaie de pas vous spoiler, mais en gros, il y a une relation à distance qui s'installe. Mais encore une fois, c'est une relation beaucoup plus à distance. C'est pas vraiment comme dans 5 cm par seconde où c'était déjà chaud à gérer, leur relation à distance. Il y avait genre 200 km d'écart entre les deux. Là, c'est une relation à distance avec des millions d'années-lumière, ou en tout cas des milliers d'années-lumière d'écart. Donc c'est quand même
un bon paquet de distance, un bon paquet de kilomètres, ça c'est sûr, des milliards de kilomètres de distance. Mais c'est encore une fois comme 5 cm par seconde, c'est mignon, c'est mélancolique, comme l'auteur arrive à le faire, c'est super bon. Je vais vous montrer quelques pages qui sont vraiment sublimes que j'ai trouvées. Je ne vais pas essayer de vous spoiler non plus, donc il faut que je trouve des trucs qui ne spoilent pas. Bon, en fait, peu importe, tout est beau, donc je peux vous montrer n'importe quoi. Je trouve que le dessin sur les personnages déjà sont magnifiques. Il a vraiment une excellente patte. Surtout les aquarelles comme ça c'est vraiment de la pure folie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est super futuriste, hein. Bien sûr, il y en a un qui est dans l'espace et tout, donc c'est un manga très futuriste quand même. Voilà, ça change beaucoup de 5 cm par seconde qui n'était pas du tout futuriste. Je vous montre encore une petite page comme ça, sans vous spoiler. Comme vous voyez, c'est très science-fiction. Donc c'était franchement une très bonne lecture, une très bonne découverte. Je vous invite vraiment à découvrir. Maintenant, on va passer au dernier tome de cette vidéo, qui est Birdman, Petit Rototo, le tome 4. Donc c'est parti directement, c'est chez Vega Dupuis. C'est un manga de super-héros, somme toute classique. D'ailleurs, on a One Punch Man qui est là. Là, je déconne, c'est pas One Punch Man. Allez, on est parti. On voit la fin de ce 4e volume de Birdman, le 4e tome. Je crois que c'est fini en 16 tomes au Japon. Alors c'est un manga de super-héros, il y a énormément de codes humoristiques dedans. J'ai l'impression de relire le manga un peu Ratman chez Kana, pour ceux qui connaissent. C'est un manga où on est plus du côté des vilains. Voilà, c'est des super-héros, il y a beaucoup de vannes, beaucoup d'humour. Ici, c'est un peu le même principe. C'est un peu un délire aussi de Power Rangers. Hein. Ça, non, je ne l'avais pas dit parce que je pense pas que j'ai déjà parlé des Birdman en vidéo. Mais c'est un peu un délire, un peu à la Power Rangers, sauf que eux, c'est des costumes avec des ailes et compagnie. Donc, c'est des Power Rangers volants, on va dire. Mais ça n'empêche pas parfois d'être sérieux sur certains points. C'est-à-dire il y a énormément d'humour, les combats sont full humour en général, c'est très shonen, c'est très gak et tout, mais ça n'empêche pas à certains moments d'être très sérieux et d'avoir des bails un peu serious business et de faire la petite larme à l'œil. Bon, j'ai pas eu la larme à l'œil avec ce tome-là, mais vous m'avez compris quoi. C'était un peu le cas également avec Ratman, c'était très humoristique, très délire, très machin, mais il y avait quand même parfois, il arrivait à avoir quelques petites fulgurances, un peu plus dramatiques, etc. Et c'est également, je trouve, le cas de Birdman, qui est un manga, ma foi, bien sympa, un bon petit shonen de super-héros, que je vous invite à découvrir, même si eux le classent en catégorie shonen. Moi je ne le classerai pas trop en catégorie shonen, parce que c'est quand même assez humoristique. Je vais essayer de vous montrer quelques pages qui sont bien badass, mais sans... Enfin, bien badass, qui sortent quand même, parce que le dessin est quand même correct, sans vous spoiler non plus. Voilà, une petite page comme ça. Je vais encore essayer de vous en trouver. Voilà. Les pages de chapitre sont toujours assez jolies aussi. Ça, il y a toujours du travail là-dessus. Et il y a une bonne gestion du blanc et du noir. Ça, je le trouve encore. Il y a beaucoup de mangas pour l'instant qui font des gestions du noir vraiment parfaites. J'avais trouvé ça également sur Shikabana. C'était vraiment très cool. Franchement, je trouve que le dessin est assez quali. Bon, là, je vous montre une petite page où on voit... le côté humoristique du truc, encore une fois. Et ça, il y a partout. Dans chaque chapitre, tu as au moins un gag qui arrive. C'est quand même assez humoristique. Bon, en tout cas, mais c'est ma foi, c'est sympa. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ça, je vous recommande chaudement. C'est une vraie découverte. Ça, c'est le tome 1. Je vous conseille chaudement. Ça, vraiment, chaudement. Si vous connaissez Death Note, lisez Death Note avant, sinon il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est vraiment la suite, les deux premières histoires, c'est la suite directe de Death Note. Si vous lisez pas Death Note déjà, vous allez vous faire spoiler Death Note, de 1, et de 2, vous n'allez pas tout comprendre, donc c'est con. Donc lisez Death Note, et puis Death Note Show Story, je vous le conseille vraiment. Ça, c'était vraiment super mélancolique, super sympa, en plus mélange de science-fiction, de pas mal de genres, je vous invite vraiment à découvrir. Vigilante, My Hero Academia, comme d'habitude, ça reste très bon. Blue Lock, alors Blue Lock, là, comme je vous l'ai dit, je vous invite à vous renseigner avant, parce que si vous attendez à un truc de football réaliste, ce n'est pas du tout le cas. On est limite devant des trucs de super pouvoir. Donc, renseignez-vous avant de vous le procurer. Je crois que Ayanoshi, qui est sorti chez Mangatsu, j'ai pas encore lu, mais je l'ai, donc je vais le lire bientôt, est beaucoup plus réaliste dans le domaine du football. Et Birdman, si vous avez aimé les 3 premiers tomes, continuez la série, franchement, elle est sympa,
C'est pas à se taper le cul par terre, mais c'est largement divertissant, ça fait le café, quoi. Voilà, Birdman, le 4e tome. On va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube et bien sûr laissez des commentaires. J'espère que vous êtes encore là et que vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.